la mentalité de l'être humain, c'est très important parce que quelqu'un peut avoir les capacités de cuisiner, d'élever les poulets, je sais pas, de l'agriculture, mais il y a le côté humain qui va faire, la différence un peu. On aura l'impression, parce que quand je vois au pays, il y a quand même beaucoup de choses que les gens font là-bas, mais ça patine un peu. Moi, je pense il faut aussi aller former l'humain. L'humain lui-même, là, a besoin d'être formé. En dehors du métier, il faut former l'humain. C'est ça qui nous manque au pays. Parce que, encore une fois de plus, on voit ce qui marche chez les autres. Et ici en France, même quand on travaille avec son enfant, on va former son enfant. Donc, quand on travaille, je travaille avec mon enfant, ça veut dire quoi? Quand on est au travail, on n'a plus la relation mère et fille. Hein? On est en collaboration. Donc, ce n'est pas la même chose. Après, quand on sort du cadre professionnel, on devient mère et fille. C'est pour ça que je parle de former l'être humain qui est en face de vous. Vous devez lui envoyer les bonnes informations. Vous devez désinformer son corps et envoyer des informations qui vont dans votre sens pour qu'il devienne ce que vous voulez. Vous voyez? Parce que moi, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne m'arrange pas, qui n'est pas comme je veux. Ce n'est pas possible. On ne va rien faire ensemble. Donc, je vais former la personne pour qu'elle devienne comme je veux. À ce moment-là, on va mettre une collaboration en place qui va faire que chacun va trouver son compte. Donc, que ce soit un membre de la famille, un ami ou peu importe au pays, il faut d'abord former l'humain. Si vous n'êtes pas capable de former l'humain, ça va être très compliqué pour vous pour faire quelque chose avec la personne. Oui, mais après, ça dépend de quelle formation elle veut dire. Si elle veut parler de formation sur le plan technique, par exemple, comment on fait, je sais pas, l'aquaculture ou on fait la plantation des oignons, etc. Là, c'est différent. Mais si elle me parle de formation, là, je suis d'accord. Là, je suis totalement d'accord avec elle. Oui. Ça, c'est oui. Voilà, merci Là, parce je que suis vous avez totalement d'accord compris. avec elle parce que même avant, si tu remarques, j'avais dit un truc comme quoi, malheureusement, les gens, en fait, les gens n'ont pas cette éducation. Ils vont d'abord penser à, quand il a l'argent, d'acheter une maison ou d'acheter des voitures. Enfin, en gros, le business en général, on pense à bien après, en fait. Et ça, c'est comme ça, hein, tous, quand on est jeune, on nous éduque comme ça, en fait. Donc, donc c'est là où les mamans, bien sûr, on a besoin de vous, justement, pour inculquer cette culture entrepreneuriale aux enfants, en fait. Voilà. Depuis jeune, oui, on a Donc, c'est besoin ça de parce ça. que moi, ça fait un moment que je vois, hein, moi, je suis entrepreneur en France. Quand je vous parle là, j'ai fait mon parcours en France jusqu'à ce que j'ai créé mon entreprise, je travaille à mon compte. Donc, je vois un peu le truc et je regarde le pays au Cameroun, comment les gens font, ce qu'ils font, comment leur comportement et tout. Oui, les Mm. gens bossent au pays, oui, ils font Oui, des c'est ça. formations, oui, mais Mm. il y a un problème qu'ils ne voient pas. C'est C'est ça. l'humain qu'il faut former avant de former quelqu'un à un métier. Mm. Si tu ne formes pas l'humain, ça va faire un truc comme on voit au pays là. On est en train de patiner, on patine. C'est ça. C'est pas bon, Des, c'est pas bon. Faut c'est ça. Des changer de trucs stratégie. comme l'éducation financière ou bien Oui, l'instruction, je crois on appelait ça instruction civique, je crois, des choses comme ça. oui, des choses comme Faut, ça. il faut insister là-dessus. Oui, Mm. moi j'insiste là-dessus. C'est pour ça même dans ma famille, j'ai dit aux gens, enfin moi je suis plus en contact avec eux parce que on a un peu un langage de sourd. Hein. Quand je parle, ils comprennent pas. Que moi, si vous voulez que je fasse quelque chose avec vous, je dois d'abord vous former. Vous devez être comme je veux. Sinon, on ne peut rien faire ensemble. Hein? Et vous devez le comprendre comme ça. Et après, pour l'instant, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est normal. Moi, je comprends. Je vous comprends. C'est normal. Mais après, si vous acceptez de faire ce que je vous dis de faire, vous serez content après. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Nous tous, on a été transformés à un certain moment dans notre vie par rapport à notre parcours, où on est passé, par où on est passé, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a fait. Ça transforme l'humain. Je suis totalement d'accord avec toi et parce que d'ailleurs actuellement en fait quelle formation les gens ont dans la tête, c'est du chacun pour soi, pense d'abord à ton intérêt, c'est
C'est des trucs, et pire encore, envers les benguistes, ce que les gens ont dans la tête, c'est quoi? Ah, c'est des benguistes, vous inquiétez pas, l'argent va toujours revenir, voilà, tant qu'il est là-bas. Bon, je C'est peux ça, dire quelque malheureusement. chose. Les réalités du terrain sont toutes autres parce que les gens ont d'autres soucis au pays. Quand quelqu'un va venir te demander du travail, toi, tu vas lui dire que non, je vais d'abord te former. Lui, il va te rionner. Lui, il a le problème, il veut manger tout à l'heure. Il veut manger. Il a faim, en fait. Il veut commencer à travailler pour gagner quelque chose dans 2 semaines ou dans un mois. Donc, moi je proposerais plutôt par exemple, si tu embauches un cuisinier dans un restaurant, n'est-ce pas, qui commence déjà à travailler, maintenant, étant déjà en exercice, de temps à autre, tu peux l'envoyer faire des mises à niveau dans des formations, peut-être par exemple du développement personnel et autres. Mais dis à quelqu'un au début que tu vas lui former, mais il va te prendre même pour un prétentieux. Et les gens ont assez de problèmes. La réalité du terrain est tout autre. Les gens ont assez de problèmes sur place. Parce que parfois, quand quelqu'un vient te demander du boulot, il n'a même pas 5 000 pour manger durant le mois. Parfois, il te demande un avancement alors qu'il n'a même pas encore travaillé 2 semaines. Donc, si tu lui dis, je vais d'abord te former, il n'a pas le temps. Il ne peut pas accepter, en fait. Moi, je pense que, par exemple, je peux procéder comme ça. On commence à travailler. Maintenant, je constate tes manquements humainement. Je constate tes manquements. Et de temps en temps, quand il y a des formations de développement personnel et tous les développements qui peuvent t'aider, toutes les formations qui peuvent t'aider, les entreprises font ça ici. De temps en temps, on t'envoie se former, te mettre à niveau. C'est un peu comme ça que moi, je vois la chose par rapport à ce que la sœur a dit. Bon, déjà, quand nous de la diaspora, on nous dit au pays qu'on réfléchit à gauche. Donc, quand tu vas aller dire à quelqu'un, je veux d'abord te former, je vais former ta personne, il ne va même pas comprendre, il ne voit même pas l'utilité en fait. Voilà, je peux ajouter quelque chose. Oui. J'ai bien écouté le frère. Le problème, c'est que soit vous acceptez avancer comme les autres peuples ici sur Terre, soit vous restez comme vous êtes. Même les générations futures seront comme ça. Et il ne faut pas se plaindre. Hein. Il ne faut surtout pas se plaindre. Il faut fermer la bouche. Voilà. Parce qu'il faut se faire violence ici sur Terre pour devenir quelqu'un, quelque chose de très important ici sur Terre. Si tu ne te fais pas violence, tu n'es rien devant les autres peuples. Et puis même tes générations seront comme ça. Moi, j'ai 51 ans aujourd'hui. Nous, on a connu l'instruction civique à l'école. Nous, on a connu la morale à l'école au Cameroun. Et nous, on est de cette génération-là où euh, on voit les choses autrement. Nous, on peut même vous éduquer. Vous, la jeune génération-là, venez vous asseoir. Moi, je vais vous éduquer. Je vais vous parler. Parce que regardez comment les autres peuples font. Si quelqu'un, vous allez commencer à donner le travail aux gens au Cameroun, mais depuis le temps que vous donnez le travail aux gens au Cameroun comme ça, est-ce que ça a changé? Non. Je vois toujours les pleurs du mbolé comme eux-mêmes ils disent. Les gens pleurnichent tout le temps, tout le temps. Même leurs enfants pleurnichent. Mais donc, soit vous bousculez, soit vous restez comme ça, et puis vous ne vous plaignez pas. C'est deux choses. Parce que beaucoup de peuples ici sur Terre, ils se sont fait violence pour avoir, quand on est en France, c'est parce que les Français se sont fait violence. On est quand même bien d'être dans leur pays. Hein? Faut se le dire, il faut dire la vérité. Alors donc, si nous aussi on veut devenir comme les Français, on doit bousculer les choses chez nous. Oui, on doit tout bousculer là-bas. Qu'est-ce qu'on fait en Europe si nous, on ne peut pas, ce qui a marché en Europe, si on ne peut pas amener ça chez nous, pour aller dire chez nous que voilà le pays dont tout le monde rêve là-bas là. Ils ont fait comme ça pour être bien. Parce que qui ne veut pas venir en Europe, qui ne veut pas rester ici? Hein? Soyons un peu lucides. Hein? Donc, dire qu'on va continuer à embaucher les gens au Cameroun comme ça parce qu'ils ont faim, je vous assure que vous n'allez rien comprendre hein, dans quelques années. Aïe oh. Bon, Moi, je je pense que, regarde je seulement pense ça. que, excuse-moi, je pense qu'on ne se comprend pas, hein, parce que je ne sais pas de quelle formation vous parlez. Maintenant, lorsque quelqu'un vient travailler, je prends par exemple le domaine de la restauration.
Par Mhm. exemple, tu embauches un cuisinier, il est déjà formé. Bon. Et on ne peut pas prendre, il est déjà formé dans son Il est domaine. formé C'est par vrai. qui? Il est formé par qui? Bon, Hein? Est-ce que je c'est peux des développer, s'il formations? vous Est-ce plaît. que c'est des formations comme on voit ici en Europe? Moi, j'ai fait une formation ici en cuisine pendant. C'était toute une école. Quand je suis arrivée du Cameroun, là, on me dit formation en cuisine. Quand on nous a donné le programme de la formation, 9 mois d'école, on faisait l'anglais, le français, on faisait. J'ai dit quoi? C'est toujours la cuisine comme ça. Hein? Donc, allez d'abord vérifier. Quelqu'un au Cameroun va aller cuisiner au quartier. Il va fabriquer son papier. Il vient vous dire, j'ai été formé. Hein? On sait très bien comment on est chez nous. Il faut se dire les vérités. Chez nous, il y a pas de, tout est truqué chez nous. Ça, c'est la réalité chez nous. Hein? Moi, je peux aller faire un document au quartier. Je viens, vous avez un restaurant. Je viens vous montrer ma formation. Hein? Et une fois que vous m'avez déjà embauché, il y a des choses bizarres qui vont commencer. Moi, j'ai investi sur mon activité. C'est-à-dire que vous allez commencer à vivre des trucs bizarres juste parce que vous vous êtes arrêté sur quelqu'un qui vous a dit j'ai été formé là-bas. Chez nous, Bon, c'est pas clair chez nous, c'est pas clair. je Hein? peux, je peux continuer à développer, s'il vous plaît. Développe. D'accord, merci. Bon, moi je disais, hein, l'erreur qu'on fait souvent, c'est de vouloir prendre le modèle européen tout de suite pour le calquer sur les réalités africaines. Ça ne peut pas marcher. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher. Il ne faut pas qu'on parte avec la prétention de vouloir changer le Camerounais, l'Africain tout de suite. Il ne peut même pas accepter. Ce n'est même pas faisable dans cet environnement-là. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller tout doucement et crescendo. C'est-à-dire que, moi je prends l'exemple, si j'embauche quelqu'un dans la restauration, peu importe, même s'il n'a pas été formé par les spécialistes européens, il y a des écoles de formation de cuisine en Afrique, peu importe, il a été formé dans son domaine. Si tu vérifies son papier, son certificat et qu'il est authentique, tu vas l'embaucher. Maintenant, sur le tas maintenant, tu vas constater ses manquements. Tu vas constater ces manquements. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises, même ici en Europe, qui fonctionnent comme ça. On constate les manquements et on remet les gens à niveau. C'est de ça que moi, je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit prendre n'importe qui au quartier. Moi, par exemple, dans mon restaurant, quand je suis allé au Cameroun, c'est ma fille qui avait embauché le jeune homme. Le jeune homme s'est présenté comme un cuisinier. Mais je vous jure que quand je suis arrivé au Cameroun, le gars l'a préparé. Il a fait le poisson à la poêle, il a préparé, mais j'avais peur de regarder ça avec les yeux. Même moi qui n'ai jamais suivi une formation en cuisine, je fais mieux que lui. Et j'ai appelé le jeune homme là, je lui ai demandé que, mais dis-moi un peu, toi tu es sûr que réellement dit, tu as fait une formation en cuisine, en hôtellerie? Parce que je doute fort, un cuisinier ne peut pas préparer de cette façon-là. Et je vous jure que dès que j'ai porté cette critique-là, 2 jours après, il est venu me dire qu'il a perdu ou c'est qui, que je devais lui payer les 1 mois de salaire que je lui devais déjà et je devais lui faire un avancement de salaire. Je lui ai dit non, je te paye juste tes 1 mois que je te dois déjà. Et dès que je lui ai payé ces 1 mois, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Il n'a même pas dit au revoir. Donc, Voilà, c'est pour ça que je dis donc, parce que d'abord, avant au Cameroun, nous, on ne se formait pas pour avoir un métier. Moi-même, là, j'ai ouvert un restaurant au Cameroun, j'ai pas eu besoin de formation. Même les tresses, nous, on est nés avec ça. C'est les Européens qui font des formations. Nous, au Cameroun, même l'agriculture, c'est dans le sang, c'est dans l'ADN. Le Camerounais, il a tout en lui. Des fois, il n'a même pas besoin d'être formé. Quand vous me dites qu'on amène le modèle européen, voilà ça qui est en train de cartonner en Afrique, la formation. Au Cameroun, c'est tout le monde qui forme tout le monde. Ce n'est pas le modèle européen là-bas. Si, c'est le modèle européen. Sinon, chez nous, là, on n'avait pas besoin de ça pour travailler. Hein? On a ça dans le sang. Voilà comment les Camerounais ont amené le modèle européen au Cameroun et ils se font de l'argent avec. Quand tu demandes une formation en cuisine, on va te parler de 400 000, l'élevage, 400 000, les 500 000, les 800 000. Depuis quand nous, pour cuisiner, on a besoin de ça? Oui, on doit apprendre aussi ce que les autres proposent, mais à quel prix?
Hein? Moi, je comprends ce que vous dites, hein. Je comprends parfaitement. Juste que j'ai envie de dire que pourvu que ça fonctionne, tout ça, nous autres comme ça, on regarde un peu et puis on verra bien ce que ça va donner. Il faut aller doucement avec les Camerounais, ne les pas les bousculer. Si moi je vais investir au Cameroun, j'ai besoin de former d'abord. Si je ne peux pas former, je ne peux pas investir. Former dans le sens, comme on dit là, les oreilles de travail, tout ça, il faut marteler ça dans le cerveau de quelqu'un pour que ça entre bien. Mais comme on a amené la formation, non? Est-ce qu'il y avait la formation professionnelle chez nous comme on voit là aujourd'hui? Alors que nous, on sait cultiver, on sait cuisiner sans être formé. Mais on a amené quand même ce modèle européen là-bas, il faut se l'avouer. Donc pourquoi on n'amène pas aussi le mindset là? Moi, je ne vois pas le problème. Hein? Si on a amené la formation professionnelle comme les Européens font, pourquoi on n'amène pas le mindset aussi comme ils font? Voilà ma question. On est tous d'accord hein, sur ce point. Il y a il y a des petits détails du quotidien qui nous manquent au Cameroun. Moi, je vais me répéter, hein, je suis en train de dire ceci. Si tu vas avec la prétention de vouloir changer les choses tout de suite, tu vas te buter de vouloir changer des mentalités, pas les choses. On parle là des mentalités qui ne sont pas bonnes, les bonnes manières et autres, le respect de l'heure, le savoir dire merci, bonjour, merci pour votre recette, tout ça. Bon, si tu pars avec la prétention de vouloir changer ces mentalités tout de suite, tu vas te buter à un verre de glace, en principe. Parce que moi, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas contre de changer les mentalités. Moi, je vais au pays depuis 9 ans. Je voyage chaque année. Je te dis, tu ne peux pas. C'est un peu, c'est-à-dire que comment on va impacter les choses, c'est aller et faire différemment. Pour qu'on te voit d'abord toi-même faire différemment. Et que ça porte des fruits. Et tout doucement, tu commences à les faire comprendre que vous avez l'habitude de faire comme ça, comme ci. Mais on peut faire différemment pour que ça soit mieux. Mais si tu vas avec la prétention de dire, bon, voilà, je sors de l'Europe, en Europe, ça se passe comme ça, je vais vous former, ça serait une cata. Moi, je vais au Cameroun tout le temps, toutes les années, j'ai des activités. Dernièrement, j'ai fait presque 3 mois au Cameroun. J'ai été confronté à une situation, quand je suis allé au pays, je venais à peine d'arriver, il y avait un employé qui n'était pas là. Je demande, il est où? On me dit que son cousin est mort, il est parti au deuil.